Les Chevaliers du Fiel. Et c'est sûr. Bonjour. Et oui, c'est mon petit conservatoire avec chaque fois, vous le savez, des invités de marque. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui, c'est Antoine Charpentier qui raconte la véritable histoire de Jeanne d'Arc. Bonjour Antoine. Bonjour, Déjà, on sent que vous êtes décidé. je suis en pleine forme et je rappelle que je donnerai une conférence ce soir à la Maison de la Culture Georgette Lemaire de Vierzon. Georgette, tu nous manques si tu nous entends. On vous écoute. Je sens que vous pétez le feu, vous. Je suis en pleine forme. Bon. Je voudrais vous parler de la vie de Jeanne d'Arc. C'est déjà tout un programme. Oui, tout commence en 1420. 1420, gros bordel en France. On n'avait quand même pas de vice-président du Modem qui se finissait au Castorama, mais quand même, c'était chaud. On avait Charles VI, qui était aussi appelé Charles Alpes-Maritimes, en raison de sa plaque minéralogique. Vous êtes lumineux, Antoine. Ah, je suis en pleine forme, ouais. Donc, à ce moment-là, et là, j'avais rappelé des choses aux gens, Charles et sa femme, qui s'appelait Isabeau de Bavière, J'espère qu'elle n'avait pas la gueule de son prénom. non, ils déshéritent leur fils au profit du roi d'Angleterre. Heureusement, une jeune vierge de 18 ans sauve Orléans, et cette jeune vierge, c'est Jeanne d'Arc. Attendez, vierge, est-ce que c'était pas qu'une réputation? Ah non, les témoignages sont concordants, et à Orléans, en 1420, c'était pas pété d'occasion. C'est vrai. Elle était vierge parce qu'elle n'avait pas le choix. Rassurez-nous, vous buvez avant? Toujours. Très bien. Bref, Charles VI meurt. Mais comme Henri V est mort juste avant, et que Henri VI, qui doit régner, est bien trop jeune, c'est Charles VII qui règne. Ouh, faut avoir fait des maths. Ah oui, on se croirait aux primaires chez les Républicains. C'est un peu ça, oui. Voilà. Il y a du monde pour peu d'élus. Mal barré, il se sent acculé. Attendez, excusez-moi, rassurez-nous, vous pouvez répéter? Acculé. C'est bien, tout le monde est soulagé. Et là, il rencontre Jeanne d'Arc. On sait où? On ne sait pas, mais la légende dit que c'était dans un horse drive. C'est-à-dire? C'est un drive-in pour les chevaux. Ah ben oui. À l'époque, il y avait ça. Eh oui. Comme ça, on faisait du cheval, on ne s'arrêtait pas. On s'arrêtait devant une cabane, on servait un cuisson de mouton au chauffeur du cheval et un seau avec de l'avoine. Et c'est parfait, on se régale. Oui. Revenons sur Jeanne d'Arc, bien qu'elle soit vierge. Elle a... Excusez-moi. Elle a 13 ans et quand même. elle a des voix. Et pas de chemin de fer. Non. Des voix, des apparitions, un peu comme quand Ségolène Royal est revenue au gouvernement. Reviens au gouvernement. Ou comme quand Macron est parti. Macron, si tu restes, t'es un con. Macron, si tu restes, tu l'auras dans le fion. Bref, on s'y attendait pas. Et c'est vrai que ça fait peur. Oui. Et elle rencontre Charles VII. Charles Ardèche, quoi. Eh bien évidemment, parce qu'on suit les plaques. Bien sûr. Vous progressez. Jeanne dit, on devrait aller à Reims, faire une énorme fête pour faire chier les Anglais et couronner Charles VII. Et tout le monde le fit. Jeanne décida de foncer sur Paris. À Paris, le seigneur de Luxembourg vend Jeanne d'Arc aux Anglais pour 10 000 livres. Et ces enfoirés, et pourtant c'était avant le Brexit, ils ont dit oui, on l'achète Jeanne d'Arc, je peux pas les encadrer, ces enculés d'Anglais, je peux pas. Calmez-vous, C'est bon. Antoine. Calmez-vous. Charles VII ne bronche pas, on transfère Jeanne à Rouen, et c'est l'évêque cochon qui la juge. Il lui dit, je vous condamne au bûcher. Excusez-moi. C'est un tic qui Et l'avait. là, elle ne comprend pas au bûcher, mais à bûcher. Elle se voit étudiante. Ben oui. Seulement, c'est au bûcher qu'elle est condamnée. Voilà. Au début, elle croit qu'elle est condamnée à bûcher, et en fait, quand elle voit le bûcher, elle se dit, putain, à 3 lettres près, je l'avais. Eh oui. On atteint des sommets quand même dans Évidemment. cette émission. Béatifié en 1909, canonisé en 1920, et c'est bien normal parce que c'en était un canon. Ah ben oui. Eh bien, votre histoire, ça nous a requinqué pour la journée. Ce soir au centre foyer rural, Georgette Lemaire de Vierzon. Merci pour cet éclairage sur l'histoire. Au revoir tout le monde.